Deliveroo, vous connaissez, c'est cette application très sympathique sur laquelle vous pouvez commander des plats cuisinés. Et chaque fois que vous faites une commande, il y a un coursier sur son vélo qui va chercher la commande au restaurant et qui vient vous l'apporter. Là, il s'agit de l'avenir de nos gamins, des étudiants. On leur demande de prendre un statut qui ne les protège pas. Il faut arrêter, ça suffit. Venez signer cette pétition pour dire à Deliveroo qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. L'esclavagisme, c'est fini. Ce sont des hommes qui veulent se faire passer pour les hommes de l'avenir. Ce sont des hommes du passé. Quand vous nous voyez dans la rue, on a bien écrit Deliveroo dessus. On est bien avec des cubes Deliveroo, donc c'est pas vraiment un travail indépendant quand on est habillé avec la marque de son propre entreprise. Qu'est-ce que ça signifie être indépendant? Déjà, ça signifie une énorme charge administrative. Vous êtes indépendant, vous devez tenir une comptabilité, vous devez être sûr que vous ne dépassez pas certains plafonds, vous devez payer des cotisations sociales, vous devez être en ordre de TVA. Être indépendant, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus aucune couverture accident du travail. Vous cassez la gueule, vous pétez 3 dents, vous n'êtes plus couvert par l'assurance des salariés. Quand on m'a fait passer indépendant, un mois après, j'ai eu un accident. J'ai eu l'épaule complètement HS pendant plusieurs semaines et je n'ai rien eu du tout de la part de Deliveroo. Et cette assurance qu'ils nous proposent, c'est maximum 26 semaines de congés payés. Et donc si on a un gros accident et qu'on a les 2 jambes amputées, qu'est-ce qu'on a après? On n'a plus grand-chose. Tandis qu'avec la Smart, on était couvert pour tout accident. Et si j'étais encore resté à la Smart quand j'ai eu mon accident, j'aurais été rémunéré et j'aurais pu tenir mon appartement. S'il vous plaît, descendre. Qu'est-ce que vous faites chez quelques questions? Pardon? Mais on travaille pour vous, mais vous n'êtes pas bienvenue. Mais pardon, mais vous n'avez jamais été des employés Deliveroo. On travaille pour vous ou pas? Pardon? Est-ce qu'on travaille pour vous? Mais vous n'êtes pas des employés Deliveroo, vous n'avez jamais été des employés Deliveroo. Il est marqué, on reçoit des communications comme quoi on peut venir au QG poser des questions. On est des livreurs, on vous livre des choses. Donc si vous avez envie de manger, c'est cool. Parce que de toute façon, je pense que nous, on n'aura que ça maintenant à récupérer de la boue dans les poubelles. Parce que la manière dont vous avez décidé de payer les livreurs, ça nous mènera à devenir le nouveau clochard en 2018. Donc je t'en remercie beaucoup. Je remercie la société Deliveroo qui pendant 2 ans s'est servi de mes services 5 jours par semaine. Maintenant il dit que la livraison c'est un petit job. C'est quoi un petit job en fait? C'est un boulot où on est mal payé? Ok, mais malheureusement, nous en fait, on est un peu contraire du fait que ce soit un petit job. Moi c'est mon métier. À cause de toi et des décisions de ce travail, je suis précarisé. Je suis pas payé à un minimum horaire, je suis payé à la course. Donc vous vous battez contre les livreurs pour améliorer leurs droits, contre leur volonté. Donc nous, on est des livreurs, on dit que c'est pas bien ce statut, mais vous dites que c'est mieux pour les livreurs. Mais enfin, écoutons un peu de musique et mangeons, parce que de toute façon, vous n'avez pas mieux à faire. Oui, dans nos bureaux, c'est nous Deliveroo. Deliveroo existe grâce à nous. On dit juste que vous n'êtes pas des employés Deliveroo. C'est ici, vous voyez, se connecter. Donc on travaille pour Deliveroo, non? C'est plutôt clair comme message. Une machine à remonter les temps, avec tous les frics que vous avez 2 milliards. Vous êtes coté 2 milliards. Allez, une machine à remonter les temps, avec 2 milliards, vous pouvez bien la faire. Allez en 1800, allez travailler là-bas. En 1800. Mais pas en 2018, ok? Ouais, bah là-bas, on était déjà venu ici. On s'est installé, il ne faut pas oublier que le lieu qui est ici, c'est le seul lieu physique existant qui lie les coursiers à quelque chose. Sinon c'est un algorithme, c'est un ordinateur avec lequel ils ne savent même pas avoir de contact. Donc on est bien d'accord que ça, c'est le seul endroit où on peut rencontrer physiquement les gens. Ça, c'est officiel. Le collectif des coursiers comptait une quinzaine de membres. Aujourd'hui, on est à plus de 320 personnes dans le collectif. Donc c'est quelque chose d'incroyable que tout le monde, qui vienne de Flandre, de Liège, de Gand ou de peu importe, viennent nous rejoindre pour protester contre ces méthodes de travail moyenâgeuses. Et d'ailleurs, à chacune de nos réunions, il y a une question qui revient extrêmement souvent, c'est est-ce qu'en faisant ça, on ne risque pas tous de passer
sous la trappe, donc d'être viré. C'est une question qui ne devrait même pas être posée de nos jours. On vit au 21e siècle, on est en 2018. Le ministre Peters s'est engagé mi-décembre devant la presse. Il a dit en effet la situation des coursiers Deliveroo est préoccupante. Je lance l'inspection et je prends le dossier en main. Or aujourd'hui, que voient les coursiers? Ils voient que rien n'évolue. Ils voient que Deliveroo est en train de créer le fait accompli en forçant les coursiers à passer indépendants, que d'ici le 1er février, il n'y aura plus que des indépendants et que donc si le ministre Peters, si son intention c'est de venir dans 2 mois en disant « Ah oui, finalement, il y a peut-être un petit problème légal », c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que concrètement, aujourd'hui, il agisse pour empêcher que Deliveroo crée le fait accompli. J'espère que le monde politique va commencer à comprendre, avoir une prise de conscience que maintenant il est temps de faire quelque chose et pas de déréguler le marché, mais de faire en sorte de compléter effectivement le marché sur base de ce qui existe, dans les conditions dans lesquelles elles existent, et puis s'il faut être un peu novateur, s'il faut un peu adapter, ben ça fait partie de débats qui doivent avoir lieu dans les commissions paritaires. Aujourd'hui, ben on ne sait pas où les gens sont, on ne sait pas dans quelle commission paritaire, tout devient effectivement compliqué parce que c'est le flou artistique complet, et il est super important pour nous de pouvoir effectivement mettre une visibilité et des noms. Et il est temps qu'on arrête ces contrats précaires, il est temps qu'on revienne effectivement aux fondamentaux. Une représentation des listes qu'on prend tous les jours pour Deliveroo. Mais si on sort, il nous donne la banderole. Sors pas, Qu'est-ce que vous pensez de faire? On sort? Non. Au moment où M. Martin Williams de notre syndicat essayait de rentrer pour pouvoir discuter avec nos collègues qui sont à l'intérieur, ils nous ont expliqué qu'ils avaient eu un deal avec la police, donc comme quoi ils n'avaient aucun droit de rentrer, ou alors il fallait qu'on sorte. Donc on voit très bien que là ils nous ont fermé la porte directement. On a passé la nuit ici ensemble. Il y en a certains qui ont réussi à dormir 1 heure ou 2, à même le sol ou entre 2 chaises. Bonsoir. 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 On a fait des tas de propositions à Deliveroo, des solutions de salariés ultra flexibles, même que ça faisait un peu mal, je dois le dire, mais plutôt qu'être indépendant, on a proposé des solutions aux salariés qui allaient même vers des contrats journaliers. En désespoir de cause, on a proposé la solution de l'intérim. Ils ont dit non à tout. On a bien compris que la ligne rouge pour eux, c'est que justement, ils ne veulent plus de salariés. Avec les indépendants, il n'y a plus aucune règle sociale. Il y a surtout un droit à la concertation sociale. Ça crève les yeux pour tout le monde qu'on ne peut pas être coursier à vélo sous statut indépendant. On se pose vraiment la question, que font les autorités? Non mais c'est là, normalement, il faut la mettre en bas. Ici, c'est bon. Voilà. Cette précarisation commence à faire tache d'huile. On a été, nous, le service des taxis, on a été un peu le laboratoire de cette ubérisation. Maintenant, elle touche les livreurs. On sait qu'elle touche aussi les secteurs de soins de santé de plus en plus, en général tous les métiers du service. Et donc, on est en train de voir notre sécurité sociale et tous nos droits sociaux, qui ont quand même été acquis pendant plus d'un siècle de combat, eh bien, partir petit à petit à s'effriter. Et il faut résister contre ça, c'est absolument primordial pour tous les travailleurs. Ce collectif est aujourd'hui avec le collectif des taxis, avec le Front commun des taxis, avec certains partis politiques en train de se dire mais comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Et la suite du combat, c'est de se dire ensemble à travers ça, on doit continuer à mener cette guerre. On n'a pas d'alternative à ça. Et donc la seule manière de le faire, c'est à travers le collectif. Voilà. Viens prendre la photo parce qu'avec toi, on a au moins 3 personnes en plus. Voilà, c'est bon. Nous, on est payé par eux, même si on ne travaille pas. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et avec combien de coursiers vous êtes ici en Bruxelles, tu sais? Je sais pas, mais ce soir on travaille, on est 15. Donc 15 de 17 à 22 heures. On travaille. Voilà, comme ça. Bon. Il faut aller livrer. Ok. Ça va? Ah, ouais, ça va bien? Ça Merci. va. S'il te plaît, au revoir.